La NRCA t'apprend autant pendant les conférences qu'en dehors des conférences. Partage. Rencontrer des gens très différents. Purement technique. Convivialité. Salut Jean-Pierre, Bonjour. est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Jean-Pierre, je suis apiculteur, avec Pyrénées centrales. Entre Lourdes et Gavarnie. Ah, c'est du pain béni, ça. Et je suis à la retraite et je continue à avoir une activité en apiculture. Voilà. D'accord. Du coup, depuis que tu es à la retraite, on a compris que tu es passé, Pas mal formateur pour la NRCA. Oui, Ouais. oui, c'est une expérience extraordinaire. D'accord. Tu peux Il nous en permet de parler un petit peu rencontrer des gens très différents et avec des approches très différentes de l'apiculture. On peut avoir dans le même stage des gens qui ont 2 ruches et des gens qui ont 2000 ruches, donc il faut s'adapter au public. Combien tu as eu de ruches Au maximum? Ouais, au maximum. Et aujourd'hui, combien t'en as? Et On comment avait autour de 700 ruches en production lorsque j'étais en GAEC avec Alexandre Dulot. Et aujourd'hui, j'en ai 100 ruches en production et 200 essaims à côté. D'accord. Et je vends des essaims et je vends du miel. Et t'étais full miel ou derrière tu faisais de l'élevage On faisait de l'élevage, mais on faisait de l'élevage pour nous, parce qu'on est dans une région où on vendait très bien le miel en pot. D'accord. Une région très touristique, donc en montagne. Tu t'es intéressé à l'apiculture, comment tu t'es formé? En travaillant chez les professionnels. En travaillant chez les professionnels et en travaillant aussi dans différents endroits, quoi. Et avant de m'installer à mon compte. En quelle année tu t'es installé? Tu vois, 2000. C'était avant. Donc tu arrives à 90. Et à 86, c'était pas mal, quoi. Mais en fait, j'avais commencé l'apiculture beaucoup plus tôt, en 79. j'ai commencé. Et aujourd'hui, tu interviens dans les formations, tu interviens dans quel type de formation? Pour intégrer un atelier d'élevage au sein d'une exploitation de production de miel. D'accord. Et c'est pas pour être producteur de rennes à titre professionnel, mais pour produire ses propres rennes et être autonome à ce niveau-là, quoi. Et même sans faire un travail de sélection, même en achetant des souches ailleurs, quoi. Ton petit parcours, tu as vu l'arrivée effectivement du Varrois, comment tu fais bien d'en parler parce que j'ai vu l'arrivée du Varrois dans les années 80. Et en 83, j'avais des ruches dans l'Hérault, j'avais 19 ruches, et il y avait une barrière. Tu ne pouvais pas circuler avec les ruches, il y avait des barrières avec les zones qui étaient censées être contaminées de varroa et les zones qui n'étaient pas censées avoir du varroa. Et donc, il était interdit de transporter des ruches d'un côté à l'autre. Et évidemment, dans les zones qui étaient censées ne pas avoir de varroa, les gens ne déclaraient pas les varrois quand ils en avaient. Pas fou. Et donc, ça posait quelques problèmes, quoi. Tu roulais la nuit et tu avais peur de te faire attraper. D'accord. Et aujourd'hui, tu le gères comment, ce Varroa? Le varroa, je gère avec du Varomède, avec Apivar, qui est de moins en moins efficace, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la NRCA? Sur la NRCA? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'après toutes ces années, tu y viens encore? Mais pour rencontrer des gens comme toi qui m'apportent beaucoup. De par leur sens de l'humour. Non, c'est pour la rencontre. Et puis c'est aussi parce que j'aime bien entendre des jeunes parler de ce qu'ils font aujourd'hui et puis de voir des choses nouvelles. Chaque génération a d'une part ses lubies et d'autre part aussi ses progresse et ont une apiculture de plus en plus fine. Bon. Après, évidemment, à terme, il va se poser le problème de savoir jusqu'à quel point il faut industrialiser. Écoute Jean-Pierre, pour finir... C'est moi qui vous remercie voilà, de m'avoir accordé ce petit instant convivial. Merci t'apprend autant pendant les conférences qu'en dehors des conférences. Partage. Rencontrer des gens très différents. Purement technique. Convivialité.